Yo tout le monde, nouvelle vidéo, cette fois-ci on va voir du coup comment travailler le bob and weave, donc un mouvement de boxe, vraiment pour les esquives. Donc on voit ça tout de suite, hein, c'est parti, allez hop. Donc quand il va m'envoyer, donc le bob and weave généralement il sert plus pour tout ce qui va être type de crochet. Il peut être utilisé pour un jab ou un cross, mais un jab and cross ça va très très vite, donc il faut vraiment du coup anticiper. Donc généralement c'est beaucoup plus utilisé pour un crochet, j'allais dire hook. Hook c'est tout simplement le mot anglais pour dire crochet. Donc quand tu vas venir me frapper, donc déjà on regarde, boum, on a bonne distance pour me frapper. Donc quand tu m'envoies la frappe, moi mon but, ce qui va se passer, c'est que je vais pas faire ça. Quand tu vas venir là, quand tu vas me frapper, moi je veux pouvoir protéger cette zone-là. Elle est sensible, c'est une zone vitale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais suivre son mouvement. C'est-à-dire que je vais aller là, de ce côté, dans son sens, pour ramener mon épaule au niveau du coude. Et arrivé ici, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre sur les genoux. Et en aucun cas, c'est le dos qui va descendre. Pourquoi? Parce que si je descends là, il y a un coup de genou qui peut venir. Directement. Donc, quand il vient, il me frappe, je ramène le coude ici. Comme ça, à la limite, c'est le coude. L'épaule, par l'impact qui... Voilà, comme ça au moins c'est l'épaule qui prend. Arrivé ici, du coup je vais venir baisser, mais je descends vraiment sur mes appuis et je fais en sorte vraiment de ne pas trop descendre. Donc en fait, il y a ma chevelure en fait qui va venir frôler en fait son bras pour ensuite après frapper. Ok, donc on enchaîne. Donc 1, 2, 3. Ou alors, je peux venir directement. 1, 2, et là je bouge. 3. Parce que le but c'est de ne pas rester dans l'ordre. Ok, donc là c'est la même chose s'il part de ce côté, c'est le même principe, sauf que là c'est avec cette épaule là que je vais tourner. Donc je suis son sens ici. Donc là, hop, je viens là, je descends légèrement. Vous voyez, je frôle son bras, et là boum, je tourne. D'accord? Donc pareil, il envoie 1, 2, 3, 4. Et si on est plus vicieux, quand il va venir, je vais venir faire la même chose. Et quand je vais descendre et je vais venir toucher ici, regardez ce que j'ai là. Boum. Donc vraiment, je peux venir ici. 1, 2, frapper ici. Mais pas que, parce que j'ai aussi là. Donc ça peut le déséquilibrer. Je peux venir ici. 1, 2, regardez ce que j'ai aussi. J'ai là aussi, je peux venir frapper là directement. C'est pas interdit, j'ai le droit. Je peux venir 1, 2, mais je peux venir directement aussi avec l'autre main. Boum. Oh, ouais. Pas mal. Voilà, parce que généralement, quand on fait ça, du coup, vu que c'est un mouvement de type boxe, on a tendance à 1, 2 et toujours aller chercher en haut en fait. Toujours aller chercher en haut, alors qu'on oublie qu'il y a le bas. Et le bas, c'est magnifique, parce que le bas, c'est système locomoteur. C'est-à-dire que si vous arrivez à impacter, à créer des douleurs ici, par la suite, il vous coursera, peut-être, mais moins vite. Et si c'est un boxeur, pas d'appui, c'est fini. Voilà, donc très important quand il m'envoie, donc peu importe cette fois-ci, 1, 2, tu peux revenir ici, tu peux revenir là, je peux revenir ici, ici, ici. C'est pour ça qu'il est très important de travailler doucement, parce qu'en travaillant doucement, ça permet vraiment, 1, 2, de voir où est-ce que je peux bosser, où est-ce que je peux travailler. Du coup, j'ai toutes ces ouvertures-là, j'ai ici. Alors ici, pareil, allez-y doucement, parce qu'au final, si je viens en repart, si je viens ici, et je viens ici, ça fait des dégâts, et s'il n'a pas eu d'enfant, bah, ça peut être chaud pour lui. Parce qu'après, ça sera de la poudre. Bon, les fleurs, c'est bien. Pour les yeux. Donc voilà, donc, on refait le travail tranquillement, mais vraiment, voilà, on y va doucement. Hop, on vient bouger, amener l'épaule pour bien se protéger le cou. On descend au niveau des appuis tout doucement. Et là, vous regardez, j'ai pas les yeux rivés vers le bas. Je suis toujours en train de regarder en face. Boum, je me décale. Et je frappe. Ok? Après, pour ceux qui adorent saisir, vous pouvez venir directement. 1, 2, frapper, saisir directement. Mais voilà. Restez focus sur le mouvement. À chaque fois, quand il vient frapper, que ça soit court ou large au final. Hein. Parce que ça, c'est plus type rue. Il y a aussi ceux qui vont venir là directement, ceux qui peuvent venir là. Au final, ça ne change pas. Si tu mets ta frappe comme ceci, ouais. Là, mon travail, il ne change pas du tout. Direct. Boum. Ouais. Boum. Ok.
Donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera aussi à améliorer votre bob and weave. Donc vraiment un mouvement type box qui est très utile. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Tchuss! Hey yo, si toi aussi tu souhaites t'améliorer ou tout simplement apprendre les arts martiaux et ainsi développer des réflexes qui te seront propres à toi-même, je t'invite à laisser un petit j'aime bleu et à t'abonner, comme ça tu pourras voir mes prochaines vidéos. Sur ce, peace!